sa parole. Il veille sur sa parole. Coûte que coûte, quoi qu'il arrive, cette parole verra le jour. Amen. Amen. Alors ce qu'on doit comprendre, ne nous décourageons pas. Ne nous lamentons pas. Ne nous apitoyons pas. Ne restons pas là. Oh, depuis que je suis là, les choses n'avancent pas. Non. Regardons vers Dieu. Et parfois même on a cette impression-là que le monde nous déteste. On a cette impression-là que quand le monde nous aime pas, la Bible déclare que s'ils ont détesté, s'ils ont méprisé le Seigneur, à plus de fortes raisons nous. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsqu'on se tient, on voit que le monde attend à vouloir nous rejeter. On doit être content. Pourquoi? Ça prouve notre appartenance à Jésus. Amen. Amen. Lorsque le monde veut te rejeter, ne dis pas que oh, depuis que je suis arrivé ici, les choses ne marchent plus. Oh non, dis ceci. Oh, ça prouve que je sais Jésus en Christ. Parce que lorsqu'on voit par exemple un match de football, on ne menace ou on ne dérange pas quelqu'un qui n'a pas le ballon. Dès lors que tu as la balle, c'est là où on te dérange. Amen. Amen. Ce qu'on doit comprendre, c'est ceci. Si tu vis des situations auxquelles tu dis que tu n'arrives pas à comprendre, c'est qu'il y a quelque chose qui a de la valeur, que l'ennemi veut prendre. C'est qu'il y a quelque chose qui a de l'importance. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois regarder à Dieu, tu dois espérer en l'Éternel. La Bible c'est que recommande ton sort en l'Éternel. Alors, tu dois regarder à Dieu et tu dois espérer en lui. Amen. Amen. Parce que si tu es attaqué, cela veut dire qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui doit sortir. Et l'ennemi a déjà vu, il ne veut pas. Amen. Amen. Mais ce que tu dois faire, tu dois ancrer dans la présence de Dieu. Tu ancres. La Bible déclare que quoi? Vous me chercherez et vous me trouvez. Lorsque tu trouves Dieu, on a vu le cas de l'apôtre Paul. Dès lors qu'il a trouvé Dieu, il a commencé à vivre des espoirs. Il a commencé à vivre des choses extraordinaires. Amen. Amen. Vraiment, on doit comprendre ce jour qu'on ne doit pas se lamenter. En tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas se lamenter. On ne doit pas dire, oh, le pays est... Non, on ne doit pas se lamenter. Parce que même si on prend même plus le contexte, on va voir que quoi? Il y a des gens qui vivent des situations plus pires que nous. Il y a des gens même qui n'ont pas cette grâce que nous avons. Le Seigneur, dès lors que le Seigneur donne avant seulement le souffle de vie, c'était une grâce immense. Il y a des gens qui n'ont pas eu le souffle de vie. Donc, chaque fois qu'on se lève, on doit dire, oh, je suis encore debout. Je rends grâce à Dieu. Tu ne dois pas, donc tu dois trouver chaque occasion doit être pour toi une opportunité de louer l'Éternel. Amen. Amen. Dans chaque situation qui se présente devant toi doit être une opportunité de louer l'Éternel. Si tout ce que tu traverses, tu dois trouver une occasion de célébrer Dieu dedans. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors on va s'élever pour bénir l'Éternel pour ce